Est-ce que tu dors? Elle dort. Et Rachel-moi, c'est une petite truc mignonne là. Je suis maman, je sais on dirait pas, mais oui, j'ai effectivement expulsé un être humain via mon utérus. Alors, par quoi commencer? Ah oui, Momo-chan. Comment vous dire que je ne savais pas mon vagin capable d'une telle dextérité? Je m'explique. Elle est sublimissime. Sublimissime, je sais pas comment dire autrement, c'est la plus belle petite créature que j'ai jamais vue de toute mon existence. Je vous avais parlé du début de la grossesse, je vous avais aussi parlé du milieu, il me semble. Parlons de la fin était un petit peu plus compliquée. Déjà, j'arrivais plus à dormir, j'ai eu le syndrome du canal carpien, c'est-à-dire que j'avais mal dans les saucisses. Genre quand je faisais comme ça, aïe, aïe, aïe. Ceci est une reconstitution. Aïe. J'avais mal au point de ne plus pouvoir saisir des objets et les englober amoureusement de mes petits boudins soyeux. Ceci explique pourquoi mon vénérable mari qui est... mon mari, a pris la bouteille, quand j'ai voulu ouvrir la bouteille dans la vidéo sur les SDF, il est venu, il l'a pris directement de mes mains sans même se poser de questions et tout le monde était là genre waouh, quel homme merveilleux, mais en fait j'aurais pas pu faire sans, j'aurais juste pas bu s'il avait pas ouvert la bouteille. Ça m'est arrivé d'avoir mal au point de ne pas pouvoir m'hydrater de toute une après-midi parce que Mohi était pas là et que j'arrivais pas à ouvrir ma bouteille d'eau. Je devais également l'attendre pour cuisiner parce que je ne savais pas ouvrir les bocaux. Ce qui m'empêchait de dormir, c'était aussi le fait que Momo-chan avait décidé de refaire le décor de mon utérus. Elle bougeait fort et souvent, et quand elle ne bougeait pas, je paniquais et il fallait aller aux urgences. À savoir que j'habite aux États-Unis et que du coup, les urgences, chaque fois que j'y allais, malgré les assurances et compagnie, ça coûtait entre 200 et 500 euros ou dollars. On peut dire euros. La visite, même si je n'avais rien. Ce qui était 100% du temps mon cas. À cela, vous pouvez rajouter l'inconfort, c'est-à-dire que vers la toute fin, j'étais dans un inconfort relativement inconfortable. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous êtes enceinte du bout de l'anus, d'ailleurs, on y reviendra à l'anus, au bout du crâne, il se trouve que vous ne pouvez pas dormir sur le dos. Et dans mon cas, lorsque je dormais sur le dos, je faisais des malaises, j'avais du mal à pratiquer la respiration et je me sentais pas bien. Donc de toute façon, même si j'essayais de dormir sur le dos, ça fonctionnerait pas. À savoir que depuis toute petite, je dors exclusivement sur le dos comme une momie, tout le temps. 10 choses que vous ignorez sur Zoé, elle dort sur le dos. Et maintenant, retournons à nos anus, les hémorroïdes. Oui, parce qu'il se trouve que la pêche sacrée appuyait sur la partie de mon corps par laquelle je défèque. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ça, elle, son petit corps sucré et mignon et adorable et très très joli, encore plus joli en vrai, pardon, elle appuyait sur les petites veines et les petites veines pètent. Anus, hémorroïdes, pète. Ça fait mal, surtout quand tu dois faire caca. Et s'il vous plaît, n'allez pas rechercher hémorroïdes sur internet parce qu'ils vous montrent les trucs les plus horribles alors que c'est pas vraiment comme ça, mais ils vous montrent vraiment des trucs horribles. Et quand j'ai eu pour la première fois des hémorroïdes, j'étais là, qu'est-ce que c'est? Je sens un truc dans mon cul. Pardon. Qu'est-ce que c'est? Je sens un truc entre mes fessiers là. Et du coup, avant de demander à Mohi de regarder, bien sûr, j'ai été voir sur internet et j'ai vu des trucs. J'étais là. Mais en fait, il se trouve que c'était pas du tout ce que j'avais, puisque j'ai passé de très agréables minutes à ouvrir mes fesses. Sur le canapé. J'étais penchée en avant. Je faisais... Et Mohi me prenait en photo avec le flash. Et j'espère que cette image vous réjouit. Quand j'ai vu ce à quoi ressemblait vraiment mon anus à cet instant, j'étais là, oh bah, ça va, ça fait mal, mais ça va, mais ça fait mal, mais ça va. C'était des petits trous, des trous. Sur internet, ils vous montrent des trucs qui sortent, mais chez moi c'était des trous. C'est pour ça que je dis que les hémorroïdes que vous voyez sur internet, c'est pas forcément... J'ai l'impression que quand tu cherches un truc sur internet, on te montre toujours les pires trucs. Vous voyez ce que je veux dire? N'importe quoi que tu vas chercher furon et tu vas tomber sur des trucs horribles, on dirait des cancers. Et voilà, ça fait mal, t'as l'impression de pas t'être bien frotté le pet.
Et enfin, je sais pas si vous avez déjà eu des hémorroïdes. Je sais pas si les hémorroïdes pendant la grossesse sont les mêmes que les hémorroïdes que vous avez dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, votre merveilleux quotidien rempli d'hémorroïdes. En tout cas, ça donne juste l'impression que vous êtes mal frotté et ça fait mal quand vous allez aux toilettes faire caca. Et d'ailleurs, en parlant de caca, quand la proute vénérable a décidé de faire sa grande entrée dans notre monde, ou sa grande sortie, vous avez compris, eh bien, caca. Oui. Caca. Il paraît que beaucoup de femmes vont à la selle au moment de pousser pendant l'accouchement. Ça n'a pas été mon cas, mais je peux vous dire que l'envie était là. J'avais très envie de faire caca, mais c'était pas un caca, mais j'avais envie de faire caca. Mais en fait, c'était Momo-chan qui voulait sortir. Donc, est-ce que Momo-chan était celle qui me donnait l'impression que j'avais envie de faire caca et donc c'était une sorte de caca? C'est pas très gentil de dire ça de son enfant. Bref, à un moment donné, j'ai eu très envie de faire caca et j'étais là genre... Comment faire? Et je vous jure, j'en ai dit, j'étais dans le lit d'hôpital, j'en avais plus rien à faire de mes petits ovaires, j'étais en mode, ça va sortir, je m'en fous si je chie partout, il y en aura partout, je vais retapisser les murs de l'hôpital, c'est pas grave, je suis certaine que je suis pas la première à faire ça. Et du coup, j'étais là, j'essayais de pousser, et en fait, je me dis, mais il y a rien qui sort, c'est pas possible, d'habitude, quand je pousse comme ça, c'est déjà fini, quoi. Et en fait, l'infirmière est rentrée, elle m'a dit, ah bah, c'est le moment de pousser, c'est votre petit truc là, il est là, poup. Et j'étais là. Elle va quand même pas sortir par là. Mais non, elle est bien sortie par là. T'as cru que j'allais dire une vulgarité, vilain. Enfin bref, quoi qu'il en soit, elle est sortie, elle est en bonne santé. N'est-il pas? Je suis pas sûre. Bref, ce n'est donc pas cela le plus important. Si ça vous intéresse, je vous raconterai l'accouchement, comment s'est déroulé l'accouchement qui a été un véritable enfer. Oui, je sais, il m'arrive tout le temps des trucs, mais je vous promets, il s'est pas bien passé cet accouchement et c'est pas de ma faute et c'est la faute à une personne en particulier, à l'incompétence d'une personne en particulier, spéciale dédicace. En attendant, autre sujet passionnant, un éventuel retour au Japon. Eh bien, sachez que pour le moment, non. On y pense, mais quoi qu'il en soit, il est prévu que Momo-chan aille à l'école au Japon plusieurs mois par an. Donc j'y serai en théorie. Enfin, je ne sais pas. Je pense que je ne m'entends plus très bien avec la maman de Moki. Il s'est passé des choses. On verra. Comme ça, la question est répondue, n'est-ce pas? J'ai tout un stock de vidéos pré-pêche sacrée, même avant que sa merveilleuse petite existence ne nous ait été révélée. Donc, plein de vlogs et coustignettes en vue. Voilà, en espérant que vous aurez appris 2-3 petites choses parfumées sur la grossesse. Je préfère en effet vous dire les choses telles qu'elles sont, parce que sinon, on est surpris, comme moi. Vive la culture de l'hypocrisie et du mensonge. Je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous.